إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Cheikh, on est arrivé dans le cours numéro 12 aujourd'hui et Cheikh Salih Al-Fawzan dans son livre c'est le cours numéro 3 dans l'explication de Nawaqid al-Islam et c'est le deuxième naqid, c'est-à-dire le deuxième point parmi les points qui annulent l'islam d'une personne. Et hier j'ai mentionné des exemples de bid'a, des gens de bid'a ou des groupes de sectes, des gens d'égarement qui ont des tendances à faire le shirk, des formes de shirk majeures. Et j'ai mentionné les soufis, certains soufis, et j'ai mentionné des shi'a, rafida, et j'ai oublié de mentionner un groupe actuellement qui mélange un petit peu des croyances soufis et d'autres tendances aussi de croyances, et c'est le groupe de ceux qu'on appelle al-ahbash. Et al-ahbash, c'est des gens qui appellent les gens à adorer les morts et les tombes d'une façon très agressive. Ils ont des mosquées, des centres un peu partout, même au Canada ils en ont, en France il paraît même qu'il y en a beaucoup. Et puis c'est des gens donc qui appellent à la bid'a, qui appellent au shirk, qui appellent à l'égarement, et suivent leur cheikh Abdullah al-Harari, ou en tout cas j'ai oublié, je pense que c'est ça son nom. C'est un soufi de la tariqa rifa'iyya, et il appelle à la aqida ash'ariyya, mais en plus de ça, il fait le takfir de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux dans leur aqida. Donc c'est des gens extrémistes dans leur voie, et ils ont des sites sur internet dans lesquels ils attaquent la da'wa salafiyya, et ils appellent, par exemple, ils font le takfir de Ibn Taymiyyah, et ils font le takfir de Muhammad Abdul Wahhab, et le takfir des ulama de l'Arabie Saoudite et de Sheikh Al-Albani et de tous les grands ulama actuellement. Donc ça c'est ce groupe-là, et ils sont souvent sur Paltalk, vous les trouvez aussi, et ils envoient toujours des PV, des messages privés aux gens, chaque fois que vous êtes dans une salle et que on a un dars, eh ben ils vont envoyer des messages privés à chaque participant pour leur dire faites attention, c'est des wahhabis ou des trucs de ce genre. Donc soyez juste avertis. Des fois ils s'appellent par le nom qu'ils se donnent, c'est les associations de bienfaisance ou quelque chose comme ça, j'ai oublié le nom qu'ils se donnent. En tout cas, Rifa'iyya, c'est la tariqa que Ibn Taymiyyah, avec laquelle Ibn Taymiyyah avait eu un débat avec un de leurs cheikhs à son époque, il les a vraiment démasqués, il a montré leur égarement devant même devant le juge, devant le dirigeant. Ils ont des sites, ils ont des salons, ils ont des salles dans Paltalk, et il faut faire attention justement de ne pas rentrer dans leur salle et de pas écouter leur. En fait, je vous conseille même de bloquer des fois vos PV pour éviter d'avoir ces gens-là qui vous envoient leurs bêtises, mais sinon bon. Allah al-Musta'an. Sur Paltalk, il faut être très vigilant. Donc on va commencer avec le texte de ce deuxième naqid. Le Cheikh dit قال رحمه الله ومن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Le Cheikh il dit comme deuxième point de ce qui annule l'islam d'une personne, c'est de mettre entre
toi et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires et de les invoquer et de leur demander l'intercession et de mettre ta confiance en eux, ça c'est une forme de kufr selon l'ijma', c'est-à-dire s'il y a un consensus des savants là-dessus, que ça c'est kufr. Et comme vous pouvez constater, on a parlé de ça dans le premier point qui était la shirk, et ça c'était plutôt général, et maintenant il donne un exemple plus précis, plus spécifique qui est le fait de prendre un intermédiaire. C'est une forme de shirk, mais il voulait disons mettre plus d'importance sur celle-là parce que c'est quelque chose qui est répandu. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit قال رحمه الله الثاني أي من نواقض الإسلام من يتخذ بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. قوله ومن يتخذ بينه وبين الله وسائط أي وسائط من الخلق يتوسطون له عند الله بزعمهم، وهذه المسألة مسألة الواسطة بين الله وخلقه فيها تفصيل كما قال شيخ الإسلام. فمن قال لا بد من واسطة بين الله وبين خلقه فإنه يسأل ما مقصوده بالواسطة، فإن كان المقصود أنه لا بد لنا من واسطة في تبليغ الرسالة فيما بيننا وبين الله فهذا صحيح، وهذه واسطة لا بد منها، ومن أنكرها كفر، فلا بد من واسطة في تبليغ شرعه وهم الرسل والملائكة والبشر، فمن أنكر هذه الواسطة كفر. فمن أنكر الملائكة والرسل الذين يأتون بشرع الله قال لا حاجة لنا إليهم أو لا حاجة إليهم، نحن نتصل بالله بدونهم، كما تقوله الصوفية إنهم يأخذون عن الله مباشرة بلا واسطة، فهذا كفر بالإجماع. وهناك واسطة من أثبتها فقد كفر، وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله، وهي أن يتخذ واسطة بينه وبين الله ويدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم، فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan rahimahullah il dit, le deuxième point parmi les choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est le fait de prendre entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala un intermédiaire. Il les invoque et il leur demande l'intercession et il met sa confiance en cet intermédiaire. Celui qui fait ça, il a rejeté la foi ijma'an, selon le consensus. وقوله من يتخذ بينه وبين الله وسائط أي وسائط من الخلق. Donc le cheikh explique une autre partie de l'explication de l'exemple de ce naqid, c'est celui qui prend entre lui et Allah un intermédiaire ou des intermédiaires, c'est-à-dire des intermédiaires parmi les créatures qui soi-disant vont servir d'intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit cette question-là, à ce sujet-là, il faut détailler, il faut rentrer dans les détails pour expliquer en ce qui concerne l'intermédiaire que les hommes peuvent mettre entre Allah et sa création. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a mentionné des détails à ce sujet-là dans Majmu' al-Fatawa, le volume 1, la page 121 à 123. Il dit, celui qui dit qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire entre Allah et sa création, il faut lui demander qu'est-ce que tu veux dire par l'intermédiaire, hein? Celui qui dit il faut absolument qu'il y ait un intermédiaire entre Allah et sa création, il faut lui demander qu'est-ce que tu veux dire par cet intermédiaire. Parce que des fois les gens peuvent dire ça parfois, il y a un intermédiaire entre Allah et sa création. Il faut demander qu'est-ce qu'on veut dire par là, parce que il y a un intermédiaire, celui qui l'affirme, il est mushrik, et il y a un intermédiaire, celui qui l'affirme, celui qui le nie, il est kafir. Il y en a un intermédiaire dans la religion, si tu l'affirmes, tu es mushrik. Il y a un intermédiaire, si tu l'affirmes,
il y a un intermédiaire, si tu le nies, tu es kafir. Oui, c'est ça. Ok, camarade. Donc, le cheikh, il explique maintenant. Il dit, l'exemple de l'intermédiaire que tu es obligé d'affirmer, c'est l'intermédiaire dans la transmission de la révélation et du message. Ça, tu es obligé de l'affirmer. Si tu nies cet intermédiaire-là, ça veut dire que tu as rejeté la foi. C'est-à-dire, le cheikh il explique, il faut qu'il y ait un intermédiaire dans la transmission du message entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est vrai, et ça c'est correct. Hein, celui qui nie ça, il a mécru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a transmis sa révélation et sa religion et ses lois par l'intermédiaire des messagers, par l'intermédiaire des anges, hein, et par l'intermédiaire des êtres humains parmi les messagers et les prophètes. Celui qui nie ça, il a rejeté la foi, il n'a pas cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme celui qui dit non, je ne crois pas aux anges, ou je ne crois pas aux messagers qui ont amené les révélations, alors dans ce cas-là, il a mécru. Ou celui qui dit, on n'a pas besoin de messagers, on n'a pas besoin de prophètes pour connaître les ordres de Dieu, on peut les prendre directement, comme les soufis. Certains parmi les soufis, leurs chefs, ils leur disent qu'ils prennent la révélation de Dieu directement de Dieu. Hein, ils disent par exemple, Haddathani qalbi an rabbi. Hein, ils disent, mon cœur m'a informé que Dieu a dit. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de révélation, pas besoin de Coran, pas besoin de hadith, pas besoin du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas besoin de Jibril. Eux, c'est direct, relation directe. Et il y en a même parmi les soufis qui disent que leur cheikh, il vole dans le ciel et il va voir jusqu'à Allah al-Mahfouz pour lire ce qui est écrit dans Allah al-Mahfouz. Et il n'a pas besoin de prophète. Donc ça, celui qui dit ça, il est kafir, il n'est pas musulman, et ça, il y a le consensus à ce sujet-là. Et il y a aussi cette mauvaise compréhension-là de la part des laïcs, hein, des gens qui appellent à la laïcité parmi les musulmans, et qui disent qu'ils sont des musulmans laïcs. Ils confondent par exemple entre le fait que dans l'islam, il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et sa création dans l'adoration. Eux, ils mélangent. Et ils croient que ça veut dire que tu peux juste prendre ta compréhension du Coran et de la Sunna directement par toi-même, et que tu n'as pas besoin des savants de l'islam, tu n'as pas besoin de la compréhension des salaf salih. Tu interprètes selon ta compréhension personnelle ou selon le contexte social où tu vis, tu adaptes la révélation à tes passions et aux passions du shaitan et aux passions de la mentalité des kuffars en général. Donc ces gens-là, ils mélangent entre la première catégorie d'intermédiaires et la deuxième, c'est-à-dire comme le cheikh il l'explique. Ensuite, je vais lire, puis après vous allez comprendre le deuxième exemple. Il dit, هناك واسطة من أثبتها فقد كفر وهي التي ذكرها الشيخ رحمه الله وهي أن يتخذ واسطة بينه أو أن يتخذ واسطة بينه وبين الله يدعوهم ويطلب منهم الشفاعة ويتوكل عليهم فهذه الواسطة من أثبتها كفر إجماعا لأنه لا واسطة بيننا وبين الله في عبادته بل يجب علينا أن نعبد الله وندعوه مباشرة وبدون واسطة وأن نطلب منه الشفاعة بدون واسطة وأن نتوكل عليه بدون واسطة بيننا وبين الله قال تعالى ادعوني أستجب لكم. Le cheikh il dit donc qu'il y a donc la deuxième catégorie d'intermédiaires. C'est une intermédiaire que celui qui l'affirme, il a mécru en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celle que le cheikh a mentionné, de prendre un intermédiaire entre toi et Allah dans l'adoration. Hein? Donc, nous dans l'islam, quand on veut adorer Allah subhanahu wa ta'ala, on prie à Allah subhanahu wa ta'ala directement. On n'a pas besoin de passer par un wali, on n'a pas besoin de passer par un prophète, on n'a pas besoin de passer par une idole, on n'a pas besoin de passer par un prêtre, ou par un moine, ou par un rabbin, ou par un imam, ou par n'importe qui, on a juste à demander directement à Allah subhanahu wa ta'ala.
Maintenant, des chrétiens, par exemple, quand ils veulent demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour un péché qu'ils ont fait, pour être pardonnés, eh bien, les catholiques en particulier, ils sont obligés d'aller à la confesse. La confesse, c'est quoi? C'est une petite boîte dans l'église, et le prêtre, il s'assoit dans un côté, et il y a une grille entre les deux petites boîtes, et toi, tu t'assois de l'autre côté, et le prêtre, il ouvre la petite fenêtre, et là, il dit qu'est-ce que vous avez fait, ou qu'est-ce que tu as fait, mon fils, et là la personne ou ma fille, et il dit et là la personne qui est là, elle répond, elle dit mon père, j'ai péché, et là il commence à expliquer au prêtre les détails de qu'est-ce qu'il a fait comme péché. Il dit j'ai fait telle chose, j'ai volé, j'ai menti, j'ai trompé ma femme, j'ai fait tel ou tel péché. Et là, le prêtre, lui, il répond, il dit, d'accord, donc je te pardonne, va en paix et ne recommence plus. Et il sort et ça y est. Et donc, eux, ça, c'est un exemple d'intermédiaire qu'ils sont obligés de prendre entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala pour soi-disant avoir le pardon pour leurs péchés. Hein? Et ça, il n'y a pas de doute que ça, c'est un mensonge total. Et c'est une chose qui est complètement contraire à la religion des prophètes. Jésus n'a jamais enseigné ça, ni les autres prophètes qui sont venus avant lui, et tu trouves ça nulle part dans la Bible, même dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Tout ça, c'est des mensonges qui ont été inventés par des hommes au nom de la religion. Et c'est pour en fait contrôler mieux les gens dans la société. Ils ont inventé ce système et ils ont essayé de faire croire que ça fait partie de la religion. Mais ça n'a rien à voir avec la religion, parce que dans l'islam, nous par exemple, et dans la religion de tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu veux le pardon, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala directement, et Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne si tu es sincère, hein, et si tu es honnête dans ta repentance. Donc, on n'a pas besoin d'intermédiaire dans le pardon, et dans les du'as en général, on n'a pas besoin de passer par un wali, ou par un saint, ou quelque chose de ce genre. Et donc, il y a des laïcs parmi les musulmans qui mélangent entre les deux catégories d'intermédiaires. Ils mélangent et ils disent aux gens, nous on n'a pas de clergé, on n'a pas de prêtre, et donc on n'a pas besoin, par exemple, de suivre, par exemple, des gens qui veulent nous dire, oh l'islam, vous devez faire ça, vous devez faire ça, on est tous libres, et on a tous le droit de faire ce qu'on veut dans l'islam, il n'y a pas de contrainte en religion, la ikraha fid din, et donc il n'y a pas de clergé, donc tout le monde peut comprendre comme il veut et faire ce qu'il veut. Et ça, il n'y a pas de doute qu'ils ont mal compris la réalité. C'est vrai que dans la relation qu'on a avec Allah subhanahu wa ta'ala, quand c'est de nous vers Allah, quand on s'adresse à lui, on n'a pas d'intermédiaire pour l'adorer. Ça, c'est la vérité, comme on l'explique maintenant. Celui qui prend cet intermédiaire-là entre lui et Allah, quand il s'adresse à lui, eh bien, il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a mécru, il a rejeté la foi. Toutefois, quand Allah s'adresse à l'homme et à l'humanité, il utilise toujours des messagers et des prophètes et des anges. Donc, celui qui nie ça et qui pense qu'il peut connaître Allah directement sans intermédiaire de messagers ou de prophètes, ou qu'il peut juste comprendre le Coran et la Sunna tout seul avec sa raison, sans retourner à la compréhension des Sahaba et des ulama de la Ummah, alors celui-là, il n'y a pas de doute qu'il s'est égaré. S'il nie les anges et les prophètes, il est kafir, et s'il ne suit pas la compréhension des salafs, il va dans la bid'ah. Il va dans la bid'ah. Et donc, c'est un danger pour lui. Et donc, c'est pour répondre à ces gens-là qui nient ces choses-là. Ensuite, le cheikh, il dit donc, non. Donc, dans l'islam, il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un l'intercession ou l'intermédiaire, yarhamukallah, ou de mettre notre confiance en un intermédiaire ou des choses de ce genre. Tout ça, celui qui affirme cette intercession-là, cet intermédiaire-là, il a rejeté la foi selon le consensus de la Ummah. Il n'y a pas d'intermédiaire entre nous et Allah dans son adoration. En fait, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire, et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, à lui directement l'intercession sans intermédiaire, et de mettre notre confiance
en Allah subhanahu wa ta'ala, en lui directement et sans intermédiaire. Hein? C'est-à-dire c'est seulement direct, nous et Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Ghafir, le verset 60, Ud'ouni astajib lakum. Invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc il n'a pas dit invoquer tel wali ou tel prophète ou tel saint. Hein? Il nous répond direct. Hein? Et c'est comme les chrétiens par exemple, ils disent si tu veux aller à Dieu, tu dois passer par Jésus. Hein? Alayhi salam. Ou bien tu dois passer par Marie, ou bien tu dois passer par Saint Joseph ou Saint Christophe ou je ne sais pas quel autre. Hein? Et donc il dit si tu pries directement à Dieu, Dieu va pas accepter. Si tu demandes pardon directement à Dieu, Dieu va pas accepter. Il faut que tu passes par quelqu'un. Hein? Et il y a des musulmans qui inventent des mensonges à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui disent la même chose que ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ils disent tu dois passer par le wali, tu dois passer par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et il y a des musulmans qui font ça, malheureusement des gens qui se disent musulmans, qui font des choses pareilles. Et quand ils parlent avec des chrétiens par la suite pour les appeler à l'islam, eh ben les chrétiens leur disent mais comment ça se fait que vous dites que nous on est des mouchriquines et que nous on n'appelle pas à la vérité, puis vous aussi vous faites ça dans votre religion la même chose, hein? Et donc ils sont mélangés par la suite parce que ils savent pas comment répondre aux chrétiens. Étant donné qu'ils font la même chose que les chrétiens, ils sont pas capables de répondre aux chrétiens par la suite, hein? Et ça c'est un grand danger en réalité, et c'est comme ça que les chrétiens ont réussi à s'implanter maintenant dans certains pays musulmans et à répandre leur da'wa dans les pays musulmans à cause de ça. Parce qu'il y a trop de shirk, il y a trop de bid'a qui sont dans les pays musulmans, et les chrétiens, les missionnaires chrétiens utilisent ces bid'a et c'est l'ignorance des musulmans au sujet de leurs fondements et de leurs principes de base de leur religion pour les mélanger et les appeler à suivre leurs croyances et leur religion. Donc ça c'est quelque chose de très important, de bien comprendre le tawhid pour justement être capable de répondre aux chrétiens. Parce que regardez dans les pays chrétiens, plein de chrétiens deviennent musulmans. Et souvent, ces chrétiens-là, c'est des gens qui ont bien compris le christianisme, bien étudié le christianisme, et qui voient que c'est faux, après ils quittent le christianisme et ils acceptent l'islam quand ils ont étudié les fondements de l'islam. Toutefois, dans les musulmans, c'est les plus ignorants qui se convertissent au christianisme. Ceux qui connaissent pas le tawhid, ceux qui connaissent pas la sunna, ils ont grandi dans les traditions, dans les formes de bid'a et des formes de shirk, et ils voient toutes sortes d'injustices et d'égarements, et ils pensent que c'est ça l'islam, alors qu'en réalité c'est pas l'islam. Hein? Et donc ils quittent l'islam en pensant qu'ils ont quitté un mensonge, alors que la réalité c'est que c'était une fausse image, une fausse chose qu'ils avaient au nom de l'islam, ils pratiquaient quelque chose d'autre qui n'était pas l'islam, et il y en a même des frères qui ont écrit des témoignages à ce sujet-là, hein, un frère qui était algérien, qui a écrit un livre justement pour expliquer comment il avait quitté l'islam pour devenir chrétien, et par la suite il a réalisé que lui-même il connaissait même pas la réalité de l'islam, et que quand il a découvert la réalité de l'islam et qu'il a vu les erreurs du christianisme, il est revenu à l'islam, et c'était comme s'il avait découvert sa religion pour la première fois encore. Hein? Donc, alhamdulillah, c'est pour vous dire l'importance de bien étudier les bases de notre religion. Ensuite, Ud'ouni astajib lakum, c'est Surat Ghafir, le verset 60. Le cheikh il dit وقال ادعوني بواسطة ما قال ادعوني بواسطة فلان أو اتخذوا واسطة، فهذه الواسطة من أثبتها فقد كفر، وهي أنه يجعل بينه وبين الله وسائط يصرف لهم شيئا من العبادة من أجل أن يقربوه إلى الله، كما يقول المشركون من قبل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فسمى هذا عبادة. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، سمى هذا شركا ونزه نفسه عنه، وهذا هو حال عباد الأموات والأضرحة الآن، يتخذون الأولياء والصالحين وسائط عند الله ويذبحون لهم عند قبورهم وينظرون لهم ويستغيثون بهم
ويدعونهم من دون الله فإذا قيل لهم هذا شرك قالوا هؤلاء وسائط بيننا وبين الله نحن لا نعتقد أنهم يخلقون مع الله ويرزقون مع الله ويدبرون مع الله وإنما اتخذناهم وسائط بيننا وبين الله يبلغون الله حوائجنا ويذبحون لهم ويعظمونهم وينظرون لهم بحجة أنهم وسائط بينهم وبين الله فهذا شرك هذا هو الشرك الأولين كما قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فسمى فعلهم هذا كذبا وكفرا. Donc le cheikh il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans le verset, il dit pas invoquez-moi par l'intermédiaire d'un tel ou d'un autre. Il dit pas non plus prenez un intermédiaire pour m'invoquer. Il dit invoquez-moi sans intermédiaire directement. Hein? Et celui donc qui affirme qu'il y a ou qui croit qu'il doit prendre un intermédiaire entre lui et Allah, alors il a mécru en l'islam, il a rejeté la foi en l'islam. Et il y a beaucoup de gens parmi les musulmans maintenant qui sont venus vivre en Occident, qui sont loin des pays musulmans, et dans leur pays, ils faisaient ce genre de choses. Ils allaient adorer les tombes et les morts et les saints. Et étant donné qu'ici, ils sont loin et qu'il n'y a pas de awliya dans les pays européens ou américains et tout, donc on ne voit pas ces choses-là se manifester chez eux, mais quand ils retournent dans leur pays d'origine, pendant les vacances ou autres, et là, des fois même les enfants qui grandissent ici, par exemple, parmi les jeunes qui retournent là-bas avec leurs parents, ils voient leurs parents faire des choses de ce genre parfois, et là ils se posent comme plein de questions, pourquoi mes parents font des choses comme ça, qu'est-ce que c'est que ces choses-là, et eux aussi ils ont appris un peu de la sunna et un peu du tawhid, ils comprennent que ces choses-là sont incorrectes, et donc il y en a beaucoup de frères maintenant et de sœurs qui réalisent que leurs parents dans leur pays d'origine avaient des croyances de shirk et avaient toutes sortes de bid'a, et ils essaient de les ramener au tawhid et de leur faire comprendre que ce qu'ils font est shirk, et parfois ils ont beaucoup de difficultés à les ramener parce que ils ont beaucoup d'ignorance, ils sont accrochés à ces traditions-là et à ces idées-là, et donc ils ont un grand travail de da'wah et d'éducation à faire avec leur propre famille, et des fois le fait qu'ils sont jeunes, eh ben ça fait en sorte que des fois les parents disent ah mais toi tu connais rien, toi t'es jeune, donc c'est des choses comme ça, mais il faut être patient et il faut persévérer Inch'Allah dans la da'wah et pour ramener ses parents à l'islam, et la récompense de ramener ses propres parents à l'islam, c'est une récompense immense. Donc ça c'est très important, et donc le cheikh il dit que il faut pas mettre entre nous et Allah des intermédiaires comme on l'a dit, et quiconque offre à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration à un intermédiaire pour se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien dans ce cas-là il fait comme faisaient les mouchriquines à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et les mouchriquines Allah dit à leur sujet, et ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter, et ils disent ceux-là sont nos intermédiaires ou nos intercesseurs auprès d'Allah. C'est le verset 18 dans Surat Yunus qu'on a récité déjà plusieurs fois dans le cours passé. Et le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé ce qu'ils font ibada. Il a commencé le verset en disant wa ya'budun. Ça veut dire que ça fait partie de l'adoration. Et après Allah il complète le verset dans le verset 18 dans Surat Yunus, il dit Qul, dis au messager d'Allah, allez-vous informer Allah de ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni sur la terre? Ce que Allah ne connaît pas, c'est quoi? Wa alaykum salam wa rahmatullah. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala ne connaît pas, c'est ce qui n'existe pas. C'est clair, parce que Allah connaît tout. Il n'y a rien que Allah ne connaît pas. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit allez-vous informer Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il ne connaît pas ni dans les cieux ni sur la terre, qu'il soit purifié et exalté de tout ce que les mouchriquines et les idolâtres pourraient lui associer dans l'adoration.
Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé donc, il a appelé cette chose shirk, et il s'est purifié lui-même de ce qu'ils font, et d'avoir des associés et des intermédiaires, et il dit que ça c'est la réalité des gens aujourd'hui, parmi les gens qui se prétendent musulmans, dans les pays musulmans, et qui adorent les morts et les tombes aujourd'hui, et qui prennent des intercesseurs et des intermédiaires qu'ils appellent awliya et salihin, et ils les prennent comme intermédiaires entre eux et Allah. Ils leur offrent des sacrifices à leur tombe, et ils font des vœux à leur tombe. Il y en a qui vont à la grille de la tombe, ils ont construit une mausolée autour et un grillage, et ils attachent des nœuds pour dire qu'ils ont fait un vœu à ce wali, et par la suite ils vont attendre jusqu'à ce que le vœu soit exaucé, soi-disant, et lorsqu'il est exaucé, ils reviennent l'année d'après pour soit faire une sadaqa ou offrir une offrande ou quelque chose comme ça pour le saint et des trucs de ce genre. Tout ça c'est la religion des mouchriquins, ou bien quand ils ont des malheurs, ils vont les appeler à l'aide et au secours, et il y a parmi les ahbash et les autres groupes de bid'a aujourd'hui, des gens qui appellent les musulmans à ça, et qui écrivent des livres pour défendre ça, et pour dire que c'est ça l'islam, et que c'est bon, et qu'il faut faire ça, et ceux qui font pas ça, c'est pas des musulmans, c'est des kuffars. Donc vous voyez comment les gens ont renversé la religion à l'envers. Le shirk, pour eux c'est ça qui est l'islam, et l'islam pour eux c'est le shirk. Allah al-Musta'an. Et donc il faut faire attention à ces gens-là et à leurs égarements. Et donc il dit que si on dit à ces gens-là, ce que vous faites c'est shirk, eux ils répondent et ils disent non, ce sont des intermédiaires entre nous et Allah, et on ne croit pas qu'ils nous ont créés, on ne croit pas qu'ils créent avec Allah, on ne croit pas qu'ils donnent la subsistance avec Allah, ou qu'ils contrôlent la création avec Allah, on les prend juste des intermédiaires, comme des intermédiaires entre nous et Allah, et ils transmettent pour nous nos besoins à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme nos messagers auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on a des besoins ou des prières ou des trucs, on leur demande à eux, et eux ils sont nos messagers, et ils vont dire ça à Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses de ce genre. Et le cheikh il dit que ça c'est le shirk des premiers mouchriquins, et il mentionne le verset 3 dans Surat al-Zumar qui montre exactement l'attitude des mouchriquins à l'époque, et pour montrer que c'est la même que l'attitude de ces gens-là aujourd'hui. Ils disent, Allah il dit, et ceux qui prennent des alliés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils disent, comme des intermédiaires, ils disent, on ne les adore que pour qu'ils nous rapprochent un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et certes nous allons juger entre eux au sujet des choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord, et Allah certes ne guide pas celui qui est menteur et qui est négateur ou qui rejette la vérité. Et Allah les a appelés ce qu'ils font un mensonge et un kufr. Et donc ça nous montre en réalité que c'est des formes de kufr et de shirk qui existaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ces gens-là aujourd'hui le font soi-disant au nom de l'islam. Donc, nasallallahu al-afiyah. Et donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aller faire la prière de Asr, et on va reprendre le cours, Inch'Allah, après la prière de Asr, bi'idhnillah. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.